La nuit est un sanctuaire où Dieu nous enveloppe de sa paix et de sa protection. Chers frères et sœurs bien-aimés, avant de fermer nos yeux pour entrer dans le repos, prenons ce temps sacré pour déposer notre journée aux pieds du Seigneur. La parole de Dieu nous rappelle que même au cœur de la nuit, sa lumière veille et aucun pouvoir des ténèbres ne peut nous atteindre. Entrons dans cette prière avec foi et confiance en nous, appuyant sur la promesse éternelle de la victoire du Christ. Prière du soir. Aucun esprit maléfique ne touchera ton repos. Prière avant de dormir. Chers frères et sœurs en Christ, alors que nous nous approchons du seuil du repos nocturne, il est essentiel de nous armer de la vérité de la parole de Dieu concernant notre sécurité spirituelle. Le monde invisible est une réalité que les Écritures affirment sans équivoque. Il est peuplé non seulement d'anges au service de Dieu, mais aussi d'entités malveillantes, d'esprits méchants, dont le but est de voler, de tuer et de détruire. La nuit, lorsque notre conscience s'apaise et que nos défenses naturelles sont abaissées, peut sembler être un moment de grande vulnérabilité à leurs attaques, cauchemars, tourments, peurs, irrationnelles, oppressions. Cependant, la parole de Dieu nous offre une assurance qui transcende cette réalité. Dans la première épître de Jean chapitre 5, verset 18, il est écrit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Le mot grec pour « toucher » ici implique bien plus qu'un simple contact. Il signifie s'accrocher, s'attacher, causer du tort. La promesse est donc claire et puissante. En tant qu'enfants nés de nouveau gardés en Christ, le malin et ses cohortes n'ont pas le pouvoir de nous nuire, de s'emparer de nous. Notre repos n'est pas à la merci des forces des ténèbres. Il est protégé par une autorité divine et une puissance céleste qui sont infiniment supérieures. Ce soir, nous ne prions pas dans la peur, mais nous nous tenons fermement sur cette promesse, exerçant l'autorité qui est la nôtre en Jésus-Christ. C'est dans cette position de foi et d'autorité que nous nous unissons maintenant non pour quémander une protection, mais pour décréter la vérité de Dieu sur notre nuit. Père éternel, Roi de l'univers, nous nous présentons devant ton trône de grâce et de puissance au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ. Nous t'adorons, toi le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Rien ne t'est impossible et aucune puissance dans les cieux, sur la terre ou sous la terre ne peut s'opposer à ta volonté. Tu es le Seigneur des armées célestes, Yahvé Sabaoth. Des myriades d'anges puissants sont à tes ordres prêts à exécuter ta parole. Nous te louons pour ta souveraineté absolue. Tu règnes sur toute la création visible et invisible. Les principautés et les puissances des ténèbres sont soumises à ton autorité. Elles tremblent à la mention de ton nom. Nous exaltons ta grandeur, toi qui as créé toutes choses, y compris les êtres spirituels, et qui les tiens tous sous ta domination. Nous te louons, Jésus, lion de la tribu de Juda, vainqueur de Satan. Tu as écrasé la tête du serpent à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités de leur pouvoir. Et tu as triomphé d'elles. Tu détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu es le chef de toute domination et de toute autorité. Nous te louons, Saint-Esprit, Esprit de puissance et de force. C'est par toi que Jésus chassait les démons. Tu es la puissance de Dieu qui habite en nous
nous rendant capables de résister au diable et de le faire fuir. Ce soir, nous proclamons ta suprématie sur toutes les forces de l'enfer. Nous nous joignons au cri de victoire qui retentit dans les cieux. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Et Selenis Sepeliest. Seigneur, dans la conscience de cette grande autorité que tu nous donnes, nous confessons les moments où nous avons vécu en dessous de ce privilège. Pardonne-nous pour les fois où nous avons eu peur des esprits méchants, oubliant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pardonne-nous d'avoir donné du crédit aux mensonges de l'ennemi, d'avoir cru à ses menaces et à son intimidation. Nous avons agi comme des orphelins sans défense plutôt que comme des fils et des filles du Roi Tout-Puissant. Pardonne-nous d'avoir toléré la présence de la peur de l'angoisse ou de l'oppression dans nos vies, au lieu de nous lever avec autorité pour les chasser au nom de Jésus. Pardonne notre ignorance de ta parole et de l'autorité qu'elle nous confère. Pardonne les péchés de nos vies, la colère non résolue, l'amertume, le non-pardon, la convoitise qui peuvent donner un accès, une prise légale à l'ennemi. Nous nous repentons de tout cela. Nous fermons maintenant par un acte de notre volonté et par la puissance du sang du Christ toute porte que nous aurions pu ouvrir à l'activité démoniaque. Nous nous soumettons entièrement à toi, Dieu. Lave-nous, purifie-nous. Nous choisissons de nous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous voulons marcher dans la plénitude de l'autorité que tu nous as acquise à si grand prix. Père, nos cœurs débordent de reconnaissance pour la position de victoire que tu nous as donnée en Christ. Merci de ne pas nous avoir laissés à la merci de l'ennemi. Merci de nous avoir délivrés du royaume des ténèbres et de nous avoir fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute puissance maléfique. Merci Jésus pour ton triomphe total à la croix. Ce n'était pas une victoire partielle, c'était une défaite absolue et humiliante pour Satan et ses démons. Merci, parce que cette victoire est maintenant la nôtre. Nous ne combattons pas pour l'obtenir, nous la faisons respecter. Nous te remercions pour l'armure complète de Dieu, décrite dans Éphésiens chapitre 6. Merci pour la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Merci de nous avoir équipés pour tenir ferme et pour vaincre. Nous te remercions pour le don du nom de Jésus, un nom devant lequel tout genou fléchit. Merci pour la puissance inhérente à ce nom pour briser les chaînes, chasser les démons et faire taire l'accusateur. Nous te remercions pour la promesse de l'Évangile selon Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous recevons cette promesse avec foi et gratitude ce soir. Et maintenant, Père fort de cette assurance et de cette autorité, nous adressons nos supplications et nos décrets pour cette nuit. Nous ne demandons pas timidement, nous déclarons avec foi. En vertu de notre position en Christ et de la promesse de ta parole, nous déclarons qu'aucun esprit maléfique ne touchera notre repos ce soir. Nous parlons directement aux forces des ténèbres et nous leur disons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'avez aucune autorité, aucun droit, aucun accès à nos vies, à nos âmes, à nos esprits ou à nos corps pendant notre sommeil. Nous vous le défendons. Nous lions au nom de Jésus tout esprit de peur, de terreur nocturne,
de cauchemars d'oppression, de suffocation, de paralysie du sommeil. Nous vous déclarons impuissants et nous vous ordonnons de vous éloigner de nous et de nos demeures. Nous prenons autorité sur l'atmosphère spirituelle de nos chambres. Nous la nettoyons et la purifions par le sang de Jésus. Nous la consacrons comme un lieu saint, un sanctuaire pour le repos des enfants de Dieu. Nous interdisons toute communication, toute projection, toute intrusion démoniaque dans nos rêves. Nous commandons à nos esprits de se reposer en paix dans le Seigneur. Si des rêves il y a, nous décrétons qu'ils seront d'origine divine, des rêves de révélation, d'encouragement, de stratégie et de réconfort venant du Saint-Esprit. Nous prenons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu et nous l'utilisons comme une arme. Nous déclarons « Il est écrit, le malin ne le touche pas ». Nous déclarons « Il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Nous déclarons « Il est écrit, rien ne pourra vous nuire ». Nous te demandons, Père, de poster tes saints anges, des guerriers puissants, à nos portes, à nos fenêtres, autour de nos lits, qu'ils forment une garde d'honneur impénétrable, veillant à ce qu'aucun ennemi ne puisse s'approcher. Que nos maisons soient des forteresses de la présence de Dieu, des zones interdites au royaume des ténèbres. Nous décrétons un sommeil profond paisible et réparateur. Un sommeil qui restaure nos corps, calme nos âmes et rafraîchit nos esprits. Nous refusons toute perturbation, toute agitation, toute anxiété. Nous nous approprions la promesse du psaume 127. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Avec une foi inébranlable, nous proclamons maintenant les réalités du royaume de Dieu sur notre nuit. Nous proclamons que nous sommes scellés par le Saint-Esprit et cette marque divine est un signe ne pas toucher pour le royaume des ténèbres. Nous proclamons que le sang de Jésus crie plus fort que n'importe quelle accusation ou incantation de l'ennemi. Nous sommes sous la protection de ce sang précieux. Nous proclamons que nous ne sommes pas des proies, mais des prédateurs dans le monde spirituel. Le lion de la tribu de Juda vit en nous. Nous proclamons que la peur n'est pas notre partage, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous proclamons notre autorité en Christ. Nous ne la quémandons pas, nous marchons en elle. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes en haut et non en bas. Nous proclamons que l'ennemi a été vaincu, désarmé et humilié. Nous appliquons sa défaite à notre situation ce soir. Nous déclarons que nous nous endormons non pas comme des êtres vulnérables, mais comme des rois et des reines se reposant dans leur palais fortifié en parfaite sécurité. Nous déclarons que la paix de Dieu, qui agit comme une sentinelle, monte la garde à la porte de nos cœurs et de nos esprits en Jésus-Christ. Pour conclure ce moment de prière autoritaire, nous nous remettons avec confiance entre tes mains paternelles, ô Dieu. Nous déposons notre tête sur l'oreiller, non avec anxiété, mais avec une foi triomphante. Nous choisissons de croire au rapport de Dieu plutôt qu'aux menaces de l'ennemi. Le rapport de Dieu dit que nous sommes en sécurité, protégés et intouchables pour le malin. Nous nous reposons dans cette vérité. Nous libérons notre esprit de toute pensée de combat et nous entrons dans le repos de la foi, le repos sabbatique que tu as préparé pour ton peuple. Nous savons que pendant que nous dormons, ta puissance, tes anges et ta présence veillent sur nous. Le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. Nous dormons en paix, sachant que le vainqueur veille.
Que notre sommeil soit une déclaration de foi, un témoignage silencieux mais puissant de notre confiance absolue en ta protection infaillible. À toi, notre roi, notre forteresse et notre libérateur, soit toute la gloire, la majesté et l'autorité dès maintenant et pour toujours. Amen.